Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Voici la seconde partie de la vidéo à propos de l'explication de la sourate 9, verset 5, à la lumière du tafsir. N'hésitez pas à revoir la vidéo 1 avant de visionner celle-là et rappelons, d'après l'explication de Zakir Nek, ce verset 5 de la sourate 9, selon lui, décrit un contexte de guerre causé par les polythéistes qui auraient lancé des soi-disant hostilités envers les musulmans. Réécoutons-le. And this peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. By the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 5 of Surah Tawbah chapter number 9, He is giving an ultimatum to the mushriks of Makkah that you put things straight in 4 months' time, otherwise a declaration of war. And in the battlefield, Allah says to the Muslims that don't get scared, fight. Wherever you find the enemy, you kill him. Now any army general, to boost up the morale of his soldiers, he will but naturally say that wherever you find the enemy, you kill him. He will not say that wherever you find the enemy, be killed. N'importe quoi, complètement faux. Vous verrez, grâce au tafsir de l'éminent exégète Ibn Kathir que je vais vous lire, qu'en fait la guerre est lancée par Mohammed contre les polythéistes dans un seul but, contraindre à embrasser l'islam de gré ou de force. 4 mois sont accordés aux polythéistes de décider de leur sort. Au terme des 4 mois, c'est la conversion ou la mort. Pour des soucis de traduction française, nous prendrons comme référence la bibliothèque des tafsirs de l'éminent exégète Ibn Kathir. Et pour montrer notre bonne foi, nous reprendrons les tafsirs de chaque verset un par un à partir du 1 jusqu'au 7 de la sourate 9. Les voici, je cite ces versets. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamez aux gens de la part d'Allah et de son messager qu'au jour du grand pèlerinage qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, cela sera mieux pour vous, mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Puis, ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat, acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un de ces associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Fin de citation. Voici maintenant les tafsirs pour chaque verset un par un. Je cite. Rupture par Allah et son prophète des pactes qui leur lient aux idolâtres. Pendant 4 mois encore, vous pourrez circuler dans le pays, mais sachez que vous n'aurez jamais raison d'Allah et qu'Allah lui soumettra les infidèles. D'après les dires d'Al-Bara ben Ezeb, cette sourate figure parmi les dernières qui furent révélées à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, et le dernier verset, qui est le suivant, on l'interroge, « Dis-leur, voici la règle d'Allah sur les collatéraux. » Coran 4, verset 176. On remarque qu'elle ne commence pas par l'invocation du miséricordieux. C'est que les compagnons, en transcrivant le Coran, ne l'ont pas cité en limitant le prince des croyants, Othman ben Affan, que Dieu l'agrée et le rende satisfait. Les premiers versets de cette sourate furent descendus au prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, lors de son retour de l'expédition de Tabouk, où il chargea Abu Bakr
de présider à la mission du pèlerinage en cette année et afin d'apprendre aux hommes les rites de ce devoir d'avertir les polythéistes qu'il leur sera interdit de faire le pèlerinage après cette année-ci et de réciter aux gens de cette sourate. Rupture par Allah et son prophète. Abu Bakr fut suivi par Ali ben Abi Taleb, comme nous allons en parler plus loin. Cette rupture signifie un désaveu de la part de Dieu et de son prophète à l'égard des polythéistes avec lequel ils ont conclu un pacte. Pendant 4 mois encore, vous pourrez circuler dans le pays. Ce verset fut le sujet d'une controverse dans les opinions entre les exégètes. On a dit qu'il s'agit de ceux qui ont conclu un pacte permanent ou un pacte dont la durée est inférieure à 4 mois, dans ce cas on lui accorde un temps complémentaire pour les compléter. Quant à ceux dont le pacte expire après un temps limité, en jouiront tant que la date n'a pas échu. Et en se référant à ce verset, exécutez les engagements que vous avez pris envers eux jusqu'au terme fixé, Coran 9, verset 4. Enfin, quiconque avait conclu un pacte avec l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, en jouira jusqu'à l'écoulement de ce terme. Ibn Abbas a commenté cela en disant « À ceux qui avaient conclu un pacte avec l'envoyé de Dieu, Dieu leur fixa une période de 4 mois pendant laquelle ils voyageaient librement, et à ceux qui jouissaient pas d'un tel pacte, il octroya une date qui échouera après l'écoulement des mois sacrés. Il ordonna à son prophète qu'à la date échue, il devrait combattre ces derniers jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Quant à ceux qu'un pacte vous lie à eux, après l'écoulement de 4 mois, à partir du jour du sacrifice jusqu'au 10e jour de Rabi II, le prophète qu'Allah le bénisse et le salue, fut ordonné également de combattre ces gens-là tant qu'ils n'auront pas embrassé l'islam. Monja aide à préciser que ce verset concerne surtout les tribus Khuzad et Medjed et d'autres qui jouissent d'un pacte. Le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, en retournant de l'expédition de Tabouk et voulant accomplir le pèlerinage, dit aux hommes « Puisque les idolâtres font la circumambulation nue autour de la Kaaba, je n'aime pas être présent à ce spectacle. » Il envoya Abu Bakr et Ali, que Dieu les agrée, pour aller dire aux hommes qui se trouvaient en ce moment-là à Zin Mijad et d'autres endroits où ils pratiquaient le commerce, surtout dans les foires, que ceux qui bénéficient d'un pacte ne seront en sécurité que pendant 4 mois. Puis, à l'expiration de cette période qui commence au 20 Zul Hijja et se terminait le 10 de Rabi II, ils n'auraient aucun droit à la protection tant qu'ils ne se convertissent pas. Tafsir du verset 3. D'ordre d'Allah et de son prophète, il devrait être porté à la connaissance des hommes le jour du pèlerinage solennel qu'Allah et son prophète sont déliés de tout pacte avec les idolâtres. S'ils se soumettent, ce sera que profit pour eux. S'ils s'obstinent, qu'ils sachent qu'ils n'auront jamais raison d'Allah, annonce aux infidèles un châtiment rigoureux. Ce fut donc une proclamation de la part de Dieu et de son prophète aux gens le jour du pèlerinage solennel, c'est-à-dire le jour du sacrifice où l'on accomplit le rite le plus méritoire. Cette proclamation consistait à faire connaître aux hommes qu'Allah et son prophète sont déliés de tout pacte avec les idolâtres. Mais elle ne s'arrêta pas là, car elle appela ces idolâtres à revenir à Dieu, repentant en reniant tout polythéisme et égarement, et cela ne sera que profit pour eux. En cas où ils persévèrent dans leur incrédulité, qu'ils sachent qu'ils n'auront jamais raison d'Allah. En d'autres termes, ils ne pourront plus rendre le Seigneur à l'impuissance car il est capable d'eux à tout moment et ils sont sous son autorité. Annonce aux idolâtres un châtiment rigoureux qui consiste à l'humiliation et au malheur dans le bas monde, les chaînes, carcans et massures offerts dans l'autre. Il est cité dans le Sahih de Bukhari que Abu Huraira
a rapporté: Je fus parmi ceux qu'Abou Bakr avait envoyé à Mina le jour du sacrifice pour annoncer qu'après cette année, aucun idolâtre ne pourra faire le pèlerinage, ni un homme en nudité totale de faire les tournées processionnelles. Le jour du pèlerinage solennel, ou le grand pèlerinage, est le jour du sacrifice. En cette année-là, Abou Bakr rejeta toute alliance avec les gens, et l'année où l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, fit le pèlerinage de l'adieu, aucun idolâtre n'y participa. Quant à l'imam Ahmed, il a rapporté que Abu Huraira a dit: J'accompagnais Ali ben Abi Taleb quand l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, l'envoya chez les Mécois pour leur réciter la sourate du repentir. On lui demanda: À quoi appeliez-vous les gens? Il répondit: Nous leur annonçons que seule une âme croyante entrera au paradis, qu'aucun homme nu ne pourra faire la circumambulation autour de la maison, que celui qu'un pacte le lie à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue. La validité de ce pacte ne devrait pas dépasser les 4 mois, et après l'écoulement de cette période, Dieu et son messager désavoueront les polythéistes. Et enfin, aucun idolâtre n'aura le droit de faire le pèlerinage à la maison après cette année. Et Abu Huraira d'ajouter: J'annonçais cela aux hommes à haute voix, qu'à la fin ma voix fut éraillée. Muhammad ben Ishaq, de sa part, rapporte: Après que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, ait chargé Abou Bakr de présider au pèlerinage pour enseigner aux hommes ses rites, la sourate du repentir lui fut révélée. On lui dit: Ô envoyé de Dieu, pourquoi ne charges-tu pas quelqu'un pour avertir Abou Bakr? Non, répondit-il, je dois moi-même mettre Abou Bakr au courant de cette sourate ou un de ma famille. Puis il manda Ali et lui dit: Retiens de ces versets de la sourate du repentir, et une fois les hommes réunis à Mina pour sacrifier, annonce-leur que nul incrédule n'entrera au paradis. Aucun idolâtre ne pourra après cette année faire de pèlerinage, et aucune personne à l'état de nudité ne fera la circumambulation autour de la maison. Quiconque aura conclu un pacte avec l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, il en jouira jusqu'à la date de son expiration. Ali monta al-Abda, la chamelle de l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, et parvint à atteindre Abou Bakr en route. En le voyant, Abou Bakr lui demande: Es-tu venu me rejoindre en tant que chef ou subordonné? Subordonné, répondit-il. Puis tous les deux poursuivirent leur course avec les autres fidèles, et arrivés au lieu destiné, ils firent halte là où les hommes avaient l'habitude de faire leur campement du temps de l'ignorance. Le jour de sacrifice, Ali se leva en orateur et annonça aux gens ce dont il fut chargé de communiquer. Il leur dit: Hommes, un incrédule n'entrera pas au paradis. Après cette année, un idolâtre n'aura pas le droit de faire le pèlerinage, et un homme nu ne pourra non plus faire les tournées processionnelles autour de la maison. Celui qu'un pacte le lie à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a le droit d'en jouir jusqu'à la date de son expiration. Tous ces ordres furent exécutés. 2 interprétations ont été données au terme pèlerinage solennel ou grand pèlerinage. La première est celle de Atta, qui a dit qu'il s'agit de la station à Arafat. Elle est aussi adoptée par Abba Abd Basri, qui a rapporté: J'ai entendu Omar ben Akhtab dire: Aujourd'hui c'est le jour de Arafat. C'est le jour du grand pèlerinage. Nul n'a le droit de le jeûner. Plus tard, je fis le pèlerinage, puis je me rendis à Médine, et je demandai voir l'homme le plus avisé parmi ses habitants. On me désigna Saïd ben al-Moussaïb. En le rencontrant, je lui dis: